Un homme d'affaires prospère est accusé d'un crime brutal. La meilleure avocate du pays prend en charge son dossier, mais plus elle creuse, plus la vérité devient troublante. Yoo Min-ho est le principal suspect dans une affaire grave. Il est accusé d'avoir tué son ancienne amante, Kim Se-hee. En tant que PDG d'une grande entreprise informatique, l'homme engage la meilleure avocate qu'il puisse trouver. Une voiture roule sur une route forestière couverte de neige. La conductrice est une femme nommée Young Shin-ae. Elle arrive dans une villa et rencontre Min-ho. Elle sera son avocate au tribunal, mais doit d'abord entendre toute la vérité pour élaborer une stratégie juridique. Min-ho commence son récit. Se-hee était vraiment sa maîtresse, mais ils se sont séparés l'automne dernier. À un moment donné, quelqu'un a découvert leur liaison et a commencé à les faire chanter. Min-ho et Se-hee sont allés dans un hôtel pour rencontrer le maître chanteur et lui remettre 1 milliard de won. Cependant, le maître chanteur n'est jamais venu. À la place, la police est apparue près de l'hôtel. Min-ho a essayé de partir, mais soudain, quelqu'un l'a attaqué. Quand l'homme a repris connaissance, il a entendu frapper à la porte. C'était la police. Min-ho a vu le corps de Se-hee, allongé sur le sol. À ce moment-là, elle ne montrait aucun signe de vie. La police a investi la chambre d'hôtel et a aussitôt arrêté Min-ho. Or, la chambre était verrouillée de l'intérieur, rendant toute sortie impossible. Le balcon était également clos de l'intérieur. Alors, comment le meurtrier a-t-il pu fuir? Shin-ae ne croit pas à son histoire. Elle répond au téléphone et dit que la police a trouvé un témoin. Cependant, il s'avère que cela concerne un crime totalement différent. Shin-ae montre à Min-ho une photo d'un jeune homme. Il s'appelle Han Seon-jae et il a disparu depuis 2 mois. Min-ho reconnaît l'homme sur la photo. Nous découvrons que lui et Se-hee se sont rencontrés dans cette villa et ont rompu 2 mois plus tôt. C'est parce que Min-ho était mariée à la fille du patron de son entreprise informatique. Si elle avait découvert son infidélité, cela aurait provoqué un terrible scandale. Min-ho était ivre, alors Se-hee a pris le volant de la voiture de société. Pendant qu'ils rentraient chez eux, Min-ho lui a demandé de prendre une route déserte pour ne pas être filmé par les caméras de surveillance. Soudain, un cerf est apparu sur la route. L'accident a impliqué 2 voitures. Min-ho et Se-hee ont eu de la chance, car ils ne sont pas sortis de la route, mais l'autre voiture a percuté un rocher. Min-ho et Se-hee ont vu que le conducteur de la seconde voiture ne montrait aucun signe de vie. Au lieu d'appeler la police, ils ont choisi de fuir les lieux afin de cacher leur liaison. Cependant, leur propre voiture était en panne et ne voulait pas démarrer. Un autre véhicule surgit sur la route. Min-ho et Se-hee disent que tout va bien et que personne n'est blessé. La jeune femme feint d'être la conductrice de l'autre voiture et dérobe le téléphone de l'homme blessé, le glissant dans sa poche pour éviter les soupçons. Après le départ du témoin, Min-ho et Se-hee ont caché le corps de Seon-jae dans le coffre de sa propre voiture. Min-ho a quitté les lieux dans le véhicule de la victime tandis que Se-hee restait sur place. L'homme a ensuite caché la voiture volée et est revenu la chercher. Pendant que Se-hee attendait dans la voiture en panne, un pick-up s'est arrêté à côté d'elle. Un homme d'âge moyen est descendu et a proposé son aide. Il s'est présenté comme Han Jung-seok et a dit qu'il était mécanicien, donc qu'il pouvait réparer sa voiture. Se-hee accepta et l'homme bienveillant remorqua son véhicule jusqu'à son atelier de réparation. En chemin, il parla à la jeune fille de sa famille, de sa femme bien-aimée et d'un fils qui travaillait dur pour les soutenir. Jung-seok répara la voiture de Se-hee dans son garage et refusa même d'accepter de l'argent. Pendant qu'il parlait au téléphone, Se-hee remarqua une photo de son fils, Seon-jae. Elle le reconnut immédiatement. C'était le même jeune homme qui avait eu un accident à cause d'eux. Jung-seok appela alors son fils. À ce moment précis, le téléphone de Seon-jae se mit à vibrer dans la poche de Se-hee. Paniquée, elle cacha le téléphone dans la maison et Jung-seok le trouva rapidement. L'homme supposa simplement que son fils avait oublié son téléphone à la maison. Se-hee quitta aussitôt le garage, retrouva Min-ho et lui raconta tout. L'homme retourna auprès de sa femme et fit semblant d'être un mari aimant. Il ordonna à son avocat de détruire la voiture de société et de la déclarer volée. Min-ho et Se-hee essayèrent de reprendre une vie normale, mais peu de temps après, la police se rendit chez Min-ho. Han Jung-seok avait signalé la disparition de son fils et leur avait dit qu'il avait réparé une voiture impliquée dans un accident ce même jour-là. Cela signifiait que la femme qui conduisait était désormais la principale suspecte. Jung-seok avait mémorisé la plaque et c'était la voiture de société de Min-ho. L'homme a menti en prétendant le vol du véhicule, alors la police est repartie sans preuve pour l'arrêter. Malgré tout, Min-ho, bouleversé, demanda à son avocat de suivre l'affaire de près.
Min-ho jouait toujours le mari dévoué, surveillant anxieusement les informations. Un jour, Se-hee l'appela et fixa un rendez-vous avec lui. Il s'est avéré qu'elle avait pris le portefeuille de Seon-jae avec tous ses documents personnels après l'accident. En utilisant son entreprise informatique, Min-ho a obtenu les données personnelles de Seon-jae et piraté ses comptes, transférant d'importantes sommes d'argent. La police a suivi cette fausse piste, concluant que Seon-jae était impliqué dans une fraude et avait mis en scène sa propre disparition. Cela en a fait un crime financier sans lien apparent avec l'accident de voiture. Min-ho est retourné à sa vie normale et a même reçu une promotion. Tout semblait enfin aller pour le mieux, mais ce n'était qu'une illusion. Un jour, Min-ho a reçu un étrange colis. À l'intérieur se trouvait une photo de l'endroit où l'accident avait eu lieu et une note exigeant 1 milliard de wons en échange du silence. Il a accepté de payer. Shin-ae ne croit pas à son histoire. D'abord, qui a appelé la police dans la chambre d'hôtel? Deuxièmement, pourquoi le maître chanteur inconnu n'a-t-il pas pris l'argent? Troisièmement, comment est-il sorti de la chambre verrouillée? Rien de tout cela n'a de sens. C'est illogique et incohérent. Shin-ae dit qu'elle connaît toute la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Lorsque Min-ho et Se-hee ont vu la police, ils ont essayé de s'échapper. Mais il y avait une troisième personne dans la chambre, Young-seok, la seule personne avec un véritable mobile. Il s'est vengé pour son fils. De nombreux sauveteurs cherchaient Seong-jae depuis longtemps. Puis des informations sur ses crimes financiers ont fait surface. La police a fouillé son domicile mais n'a rien trouvé de suspect. C'est alors que Young-seok a décidé de prendre les choses en main et il a réussi. Comment Young-seok a-t-il tout découvert? La réponse est simple. Il avait auparavant demandé de l'aide à Shin-ae. Mais ce n'est pas tout. Il reste de nombreuses questions sans réponse dans cette affaire. On voit la mère de Seong-jae sur les photos de la scène de crime. Elle travaillait comme administratrice dans cet hôtel. Voici ce qui s'est passé. Young-seok est entré le premier et s'est caché au placard. La mère de Seong-jae a aussi pris la chambre voisine. Puis Se-hee et Min-ho débarquent. La mère de Seong-jae a alerté la police. En voyant les agents, les amants ont tenté de fuir, mais Young-seok les en a empêchés. Il a commis le meurtre puis a éparpillé l'argent sur le corps de Se-hee. Il s'est échappé par la fenêtre, a traversé jusqu'à la chambre voisine en longeant une étroite corniche, puis a quitté l'hôtel par là. La mère de Seong-jae a dit à la police qu'elle avait entendu des bruits suspects. Les policiers ont défoncé la porte et ont trouvé Min-ho, ainsi que le corps de Se-hee et une pile d'argent. Pendant ce temps, la mère de Seong-jae a réussi à fermer la fenêtre. Shin-ae dit qu'elle peut défendre Min-ho, mais dans ce cas, la police apprendra toute la vérité. Cependant, certains détails pourraient être dissimulés, et une plus grande part de la responsabilité pourrait être rejetée sur Se-hee. Par exemple, il pourrait inventer une autre version des faits, affirmant que Se-hee a conduit seul la voiture de société de Min-ho et a eu un accident. Shin-ae demande à Min-ho où il a caché la voiture de Seong-jae, mais il refuse de répondre. La femme se met en colère et refuse de l'aider. Elle propose alors une autre explication possible de ce qui s'est passé. Dans cette version, c'est Min-ho qui a pris le portefeuille de Seong-jae. C'est Min-ho qui a falsifié les relevés de son compte bancaire. C'est Min-ho qui conduisait la voiture de société et il n'y avait pas du tout de cerf sur la route. Min-ho était simplement ivre et a causé l'accident lui-même. Se-hee voulait appeler la police, mais Min-ho le lui a interdit. Il a personnellement dissimulé toutes les preuves du crime. Se-hee est tombé en dépression et a commencé à boire. Se-hee s'est coupé les cheveux et a appelé Min-ho. Il lui a ordonné de se taire, mais la femme a fait le contraire. Elle a photographié le lieu de l'accident et a appelé Young-seok. Elle a avoué ce qui s'était passé et a promis de l'aider à retrouver le corps de son fils. Après cela, Se-hee voit Min-ho pour localiser le corps. Min-ho dit avoir vu Young-seok dans la chambre d'hôtel. Shin-ae le traite de menteur. Le fait est que la mère de Seong-jae ne travaille pas dans cet hôtel. La femme a dit cela uniquement pour forcer Min-ho à dire la vérité. Il n'y avait pas d'autres personnes sur les lieux du crime. Min-ho l'a fait lui-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme accepte de révéler toute la vérité. Il a rencontré Se-hee dans la chambre d'hôtel et elle lui a demandé d'avouer sa culpabilité. Elle a également dit que les parents de Seong-jae savaient déjà tout. Min-ho a perdu son sang-froid et a attaqué son ancienne amante, puis a mis en scène la scène pour faire croire qu'il y avait eu une troisième personne dans la chambre. Shin-ae demande une pause pour pouvoir réfléchir à tout cela. C'est alors qu'une autre vérité choquante est révélée. Il s'avère que la femme venue voir Min-ho n'était pas l'avocate Shin-ae, mais la mère de Seong-jae. Elle s'appelle Lee Hae-jung et c'est une actrice professionnelle. Cette femme était prête à tout pour retrouver l'assassin et venger la mort de son fils. Plus que tout, elle voulait retrouver son corps.
Après avoir demandé l'aide de la vraie Shin Ae, Hee-jung et son mari l'ont enlevé et sont allés rencontrer Min-ho à sa place. Hee-jung veut retrouver son fils, alors elle suggère à Min-ho de placer des preuves sur le corps de Seong-jae, par exemple le bracelet de Se-hee, afin de l'accuser du crime. Elle demande à Min-ho où il a caché la voiture de Seong-jae. L'homme admet qu'il a coulé la voiture dans un lac avec le conducteur à l'intérieur. Min-ho signe un accord avec Hee-jung et avoue que Seong-jae était encore en vie lorsqu'il s'apprêtait à pousser la voiture dans l'eau. À ce moment-là, Min-ho a pris une clé à molette. Après cela, il a poussé la voiture de Seong-jae dans le lac. L'homme demande à Shin-ae, ou plutôt à Hee-jung, de trouver la clé à molette et de s'en débarrasser, car c'est une pièce à conviction cruciale. En entendant cela, Hee-jung est d'abord submergée par la rage, puis fond en larmes. Bientôt, elle se ressaisit et continue de jouer son rôle. Min-ho indique sur une carte le lac où il a coulé la voiture de Seong-jae. La femme dit qu'elle va se débarrasser de la preuve et retourne à sa voiture. Malheureusement, elle ne bouge pas à cause des fortes chutes de neige. Min-ho ramasse les papiers que son avocat a laissés derrière lui. Il compare les signatures et se rend compte que la femme qui lui a rendu visite n'était pas Shin-ae. Il rattrape Hee-jung et lui demande de retourner à la maison. Là, Min-ho lui pose plusieurs questions professionnelles auxquelles seule la vraie Shin-ae pourrait répondre. La femme est obligée d'avouer qu'elle est Lee Hee-jung, la mère de Seong-jae. Min-ho affirme avoir menti sur l'emplacement de la voiture de Seong-jae, se jette sur la femme et appelle la police. Il se blesse lui-même et en rend Hee-jung responsable. La femme et son mari, qui s'étaient cachés à proximité, sont immédiatement arrêtés. Min-ho joue de façon convaincante le rôle de la victime. Peu de temps après, la vraie Shin-ae arrive. Hee-jung dit à l'avocat qu'elle connaît désormais la vérité. Min-ho est venu délibérément dans cette villa. La voiture de Seong-jae se trouve dans le lac tout proche. Min-ho voulait retrouver et récupérer la clé à molette, car c'était l'arme du crime. Des plongeurs équipés de matériel spécial arrivent au lac gelé. Ils sortent la voiture de Seong-jae sur la rive. Désormais, Min-ho ira en prison.